la transition énergétique est la volonté de sortir des énergies fossiles afin de baser notre consommation sur les énergies renouvelables et ou du nucléaire. Ce terme nous apparaît en 2011 de l'Allemagne qui a réaffirmé sa volonté de sortir du nucléaire à la suite de Fukushima. Ils appellent cela l'Energiewende, que nous avons traduit nous par transition énergétique. Ce n'est pas parce que le terme est récent qu'il ne dispose d'aucune historicité, bien au contraire, ce concept renferme plusieurs idées anciennes qu'il est intéressant de décortiquer et de retracer les origines à travers les décennies précédentes. Nous pouvons retenir trois articulations principales. La première s'ancre aux États-Unis des années 70, où il y a une grande évolution intellectuelle qui se passe, où beaucoup d'écrits se basent sur les énergies, avec notamment l'apparition du terme de Energy Transition. Si nous devons retenir qu'un seul nom, ce serait celui d'Amory Lovins, un physicien, qui parle de Hard et Soft Energy Paths, c'est-à-dire des sociétés qui sont complètement différentes selon les types d'énergie utilisés. Et qui, justement, entre ces deux états, il parle d'une transition sur les technologies énergétiques. Et ce concept est d'autant plus intéressant qu'il s'est répandu en Europe à travers l'association des Amis de la Terre. Ainsi, en Allemagne, dans les années 80, l'Oecke Institute publie un livre blanc où le terme d'Energiewende apparaît et où les influences de Lovins sont assez remarquables. Et ce terme se traduit politiquement dès les années 80 avec plusieurs initiatives locales qui mettent en exergue les énergies renouvelables, qui se prolongent par des publications de lois dans les années 90 et 2000 qui actent sur la sortie du nucléaire et l'utilisation quasi exclusive des énergies renouvelables. Cette influence allemande se remarque en France, même si on remarque quelques occurrences assez autonomes dans les années 90 et 2000. Mais si on devait poursuivre cette généalogie retracée, on ne retiendrait que l'association Negawatt qui, en 2001, publie un scénario où le terme de transition énergétique apparaît à la dernière page, ainsi que des concepts d'Amory Lovins. Mais le terme n'apparaît abondamment qu'à partir de 2011, car il avait un enjeu de communication de l'utiliser, car le terme était devenu à la mode. L'effet de mode est évident, en effet, car il utilise des idées anciennes reformulées de manière assez opportuniste, mais néanmoins, s'il permet de faire bouger les choses, il peut avoir une utilité pratique. Je vous remercie de votre attention.